Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série The Legend of Zelda Twilight Princess. La dernière fois on avait fini le deuxième temple avec un boss pas très compliqué. Et donc le prêtre Reynald du village de Cocorico nous avait dit qu'on pouvait partir et qu'on pouvait laisser les enfants au village de Cocorico et qu'on pouvait aller sauver d'autres personnes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais avant, vous vous doutez bien qu'il y a des choses à faire dans ce village qu'on n'a pas fait. Déjà, on a Reynald qui vient nous parler. Nous avons connu beaucoup de difficultés ces derniers temps, mais grâce à vous, je sens l'espoir renaître dans le village. Il est de même pour Fenrir. La mésaventure de Colin l'avait fortement marqué, et je suis heureux de voir qu'il va mieux. Fenrir a fait part de son désir d'aider le village, et il est allé de lui-même se placer à la vigie. Je suis sûr qu'il serait très content si vous lui rendiez visite. Il se trouve au poste de vigie, bien au-dessus de chez Kramé. Donc ça, on sait où c'est tout là-haut. Et regardez en plus ce qu'il y a dans le village. Nous avons même des gorons dans le village. Salut toi. Merci d'avoir sauvé notre chef et nettoyé la mine. Nous avons causé pas mal d'ennuis aux gens d'ici, alors nous voulons nous racheter. Allez, monte sur mon dos et tu seras aux sources chaudes illico. Non, on va rester. Si tu veux monter, je peux t'aider quand tu veux, n'oublie pas. Il y a même un goron ici, donc on va lui parler. J'ai rapporté des matières premières pour que Kramé puisse faire des bombes. Il me semble qu'il en vend déjà, tu peux donc voir par toi-même la puissance de ces bombes. En fait, si tu veux monter sur le toit, je peux t'aider. Ouais, on fera après. Ouais. Mais avant, on va du coup aller voir chez Kramé, parce qu'apparemment, il a des bombes, et ça va nous intéresser. Salut gamin. J'ai pu réunir le matos et trouver mon magasin. Enfin rouvrir, c'est vite dit. Vu l'état de mes stocks, je n'ai qu'un seul type de bombe en rayon. Bah, je les ferai petit à petit, regarde ce que j'ai. Donc il a des bombes, un lot de 10, et ça coûte 30 rubis. Donc on va en prendre. Oh, mais tu ne possèdes pas de sac de bombes? Allez, je te fais une offre spéciale, un sac rempli pour 120 rubis, ça te tente? Allez, on a assez, on prend. Ouais, bon bah amuse-toi bien avec mes bombinettes, tu verras, c'est du travail d'orfèvre. Ah ouais, les bombes, tu peux les combiner avec ton arc et faire des flèches explosives. Si tu as peur pour tes doigts, c'est le pied. Je t'enverrai une bafouille pour t'expliquer tout ça en détail. Comme ça, tu pourras lire à ton aise. Et nous obtenons le sac de bombes. Donc on peut assigner à Y ou X et on pourra utiliser des bombes. Je suis ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors reviens quand tu veux. Ça c'est bien de savoir ça. Et alors on a plusieurs trucs à faire dans le village avant de partir pour l'Anel, comme nous avait dit Reynald, vers la région de l'Anel. Alors déjà, on va monter sur lui. On va aller voir Fenrir. Alors, si tu veux monter sur le toit, nanana. On va monter. Donc voilà, c'est la même mécanique qu'on avait utilisée pour monter au temple. Hop. Comme ça. Donc là, on va pouvoir vite aller voir Fenrir. Alors déjà il y a un goron. Il paraît que ce village a souffert quand les monstres ont attaqué. Nous avions des problèmes et nous ne les avons pas secourus. J'ai un peu honte, à vrai dire. Pour maintenir la tranquillité dans le village et la montagne, j'aide le petit humain là-haut à monter la garde. Tu veux voir le village d'en haut? Il y a un sacré panorama, monte donc sur mon dos. Ouais, on veut monter parce qu'on veut aller voir le petit humain.
qui se nomme Fenrir. Hop, et donc là on monte et on va encore remonter pour aller voir Fenrir. Hop, et normalement... Ah là, il est là. Oh Link! J'ai fait la vigie et je reviens tout le village en cas de danger. S'il y a des monstres qui viennent, j'écris de toutes mes forces. Oh là là, si j'avais un arc, pas un monstre ne pourrait s'approcher, mais bon. Mais oui, Link, tu veux pas m'apprendre? Tu vas juste me montrer comment tu tires à l'arc. Allez. Ok. Ouais, génial. Ok, va voir Balder près de la source des esprits et tire de là-bas. Donc là, ça va me montrer. Alors, te voilà. Mais es-tu vraiment capable de te servir d'un arc? Je ne t'ai jamais vu manier un arc quand nous vivions à Toile. T'inquiète. Quoi qu'il en soit, voyons voir ce que tu vaux. Commençons par la cible là-bas. Ok. Dans l'arc. Et on va tirer. Je vois. Un peu trop facile, je suppose. Dans ce cas, vise celle-là. Hop. Ouais! Par ici, par ici! Pour le dernier tir, vise ce poteau! Bon, là, ça va être un peu compliqué. Ah, bah j'ai réussi. Trop fort, tu l'as eu! Plein dans le mille! C'était super, merci Link! Tu te débrouilles pas trop mal quand tu veux. Je suppose que tu en as déjà vu d'autres. Allez, va, prends ça. Et nous récupérons un fragment de cœur. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire ça. Et alors, je vous dis, je crois que le poteau, on a besoin d'un truc pour le faire, mais j'ai réussi sans. Donc, bon, au pire, vas-y, on la passe, pas grave, parce que je suis vraiment un archer, quoi. Non, mais bon. Voilà. Et, bon, c'est pas trop grave. On a des trucs à faire avec ça, et on va pouvoir utiliser les bombes les flèches explosives. Combiné à l'arc. Donc on va pouvoir tester, regardez si on fait ça. Hop là, ça fait des flèches explosives et on peut casser le rocher. Et on peut voir que dedans, il y a des poules. Il y a aussi la caisse avec des petits rubis, c'est nickel, parce qu'on vient quand même de claquer 120 rubis pour des bombes, donc c'est plutôt cool d'avoir de se faire un peu rembourser. Mais c'est par là-bas. Alors je crois, je suis pas sûr. Donc déjà on revient là. Et après, je crois, il n'y a pas un... Ah si, regardez. Là-bas. Vous voyez le coffre en bas? Bon, on va y aller. Hop, on a juste à faire ça et à mettre nos bottes de plomb. Ah bon, il va falloir faire vite parce que on a quand même... On peut pas non plus rester sous l'eau infiniment. Donc on va récupérer le coffre. Et ça va encore être un fragment de cœur. Il n'en reste plus qu'un. Vous vous doutez bien que... Ah, attendez. Est-ce que... Non, je crois qu'on peut pas utiliser... Je crois qu'on peut pas utiliser l'arc. Attendez, j'ai envie de tester. Est-ce qu'on peut utiliser l'arc explosif sous l'eau? Non, voilà, on peut pas. Bon, c'est pas grave. Je voulais quand même bien voir ce qu'il y avait en dessous, mais bon, pas grave. On va revenir, il y a un autre fragment de cœur, je crois, dans le village. Donc, pas loin. Et je crois qu'il est... là-bas. Je crois qu'en cassant ce rocher... Voilà, en cassant ce rocher, on a un fragment de cœur. On va maintenant pouvoir récupérer grâce au boomerang. Et vous voyez que le boomerang, on a toujours besoin quand même. Hein. C'est pas un objet qu'on a eu comme ça et que on va s'en utiliser qu'une fois. C'est vraiment un objet qu'on aura besoin pendant toute l'aventure. Alors non, hop. Oh. Voilà, ça peut verrouiller de si loin, c'est ce que je voulais savoir. Et du coup, nous avons un cœur en plus. Et nous, au moins, nous avons 7 cœurs. Donc c'est plutôt pas mal, au moins pour le prochain temple, on aura 7 cœurs.
Donc voilà, normalement on a tout fait. Alors, non, je vais juste me remettre bien Ruby, en Ruby. Est-ce que je peux le faire? Non, je peux pas le faire. Je crois. Est-ce que... Ah si, de là, non? De là. Eh oh! Laisse-moi y aller. Laisse-moi monter. Ok, non, on peut pas. C'est pas grave, parce qu'il y avait un gros rubis par là, mais... Pas grave. On peut monter sur les... En fait, ouais, non. Ok, on peut pas monter, c'est pas grave. Parce qu'il y avait un rubis de 200, donc bon... Ok, c'est pas grave. Donc, on va prendre Epona et on va partir, du coup, du village de Cocorico. Et pour aller de l'autre côté du pont Ilia, donc là on avait fait notre duel à mort. Car c'est là-bas que le père Reynald nous avait dit qu'il y avait la région de l'Anel. Et donc on va aller voir ce qui se passe. Allez, ciao ciao le village de Cocorico. Et globalement on n'y reviendra plus trop dans ce village. À moins que je fasse le jeu à 100% et qu'on n'ait pas fini des trucs, je sais pas. Mais en tout cas, je pense pas qu'on y revienne. On revient dans la plaine d'Hyrule. Alors, ici. Monsieur Link, où êtes-vous? Il y a le facteur. Oh, le voilà, monsieur Link. J'ai du courrier pour vous. C'est à être envoyé par chez Cramé. Et oui, il nous avait dit qu'il allait nous envoyer une lettre. Maintenant, moi je repars. A plus. Bon, on va lire sa lettre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Flèche explosive. Bon, on les a déjà testés, mais bon. La fabrique de bombes Cramé vous remercie de votre confiance. Sachez que vous pouvez aussi combiner nos bombes avec un arc et créer des flèches explosives. Équipez-vous de votre arc et ouvrez l'inventaire avec la flèche du haut. Sélectionnez les bombes puis appuyez sur R. À votre bon plaisir. Bon, on avait déjà testé ça, mais bon. Il nous le redit. Alors, ici, on va encore pouvoir l'utiliser. Cette mécanique. Hop, on va se mettre là. On va... Hop, on peut même tirer à l'arc sur Epona. Hop, on fait ça, on va casser les pierres. Et normalement, on peut passer là-haut. Nickel. On va y aller. Et on peut voir qu'il y a aussi des lianes auxquelles on va pouvoir monter. Hop, donc ça. On peut risquer cet endroit. Et en tout cas, la musique est trop bien. Alors, je vous dis, clairement, je ne connais plus... genre vraiment, je ne connais vraiment plus les endroits. À partir des prochains épisodes, vraiment, je connais plus du tout les endroits. Donc du coup, ça va être... pas découverte, parce qu'en soi, je connais un peu. Mais... je vais être un peu perdu. Dans tous les cas, au pire, si je suis perdu, je regarde une vidéo. Donc, on va pas rester bloqué dans un endroit. Et alors, y a pas quelque chose? Ah si, là-bas, il y a un coffre, mais... J'ai pas fait tout ça pour rien, moi. Parce que je pouvais y aller au coffre avant. Je crois qu'il fait tout ça pour rien, hein. Attendez. Après, c'est peut-être un truc pour une prochaine fois, hein. Enfin pour la suite, mais... Hop. Est-ce qu'il n'y a pas... Non, même pas de fragment de cœur, hein. Non, pas là. Bon, ok, bon, on a fait tout ça pour rien. Bah, s'il y a vraiment une utilité à ça et que vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans ce cas, nous, on va se prendre ce coffre. À l'intérieur, il y a un fragment de cœur. Donc déjà, dès le début de l'épisode, on a pris 4 fragments de cœur, hein, je crois. Donc on est plutôt bien. Donc on va aller reprendre Epona et on va traverser le pont d'Ilia. Alors cet endroit, c'est l'endroit où il y a eu quand vous lancez le jeu, en fait, il y a une cinématique, c'est à cet endroit. Oula, plusieurs monstres.
Et du coup, bah, si vous voulez voir dans mon premier épisode... Oh non, on va pas prendre l'insecte. L'insecte m'a fait prendre un dégât, donc non, on le prend pas. Ok, ouais, là les mobs, ça commence à devenir compliqué. On a bien fait de prendre un cœur en plus. Oh, wow, wow, wow. Alors la dernière fois, on pouvait pas passer derrière. On pouvait pas passer derrière le pont Ilia. Hop là. Mais maintenant, on le peut. Et on va du coup le faire. Et alors, ce petit truc rouge, c'est pour plus tard. Alors, descends d'Epona. Descends, allez, allez. Descends, hop. C'est bon, ils partent. Ok. On va casser, hop, ces pierres. Ce qui va créer un portail. Et ce portail, en fait, va casser. Enfin, en tout cas, va enlever une partie du pont d'Ilia. Qui va peut-être le ramener à un endroit, on sait pas où, enfin... Qui va en faire un truc, en tout cas, et qui va aussi, en même temps, faire spawner des monstres sur le pont d'Ilia. Donc... nous, on va y aller, bien sûr, parce que déjà, une, ils viennent sur nous, et de deux, bah, quand même. Mais... Comme vous le savez, à chaque fois qu'il en reste plus qu'un, il crie. Donc on peut voir, même en humain c'est pareil. Voilà. Donc il va falloir trouver un moyen de les tuer tous en même temps. Oh non, non, je l'avais mis le coup critique. Et donc pour cela, je pense qu'il va falloir faire comme ça. Quoi? D'où lui, il est pas mort? Ok, donc, ok. Voilà, déjà leur mettre des petits coups. Oh non, il y en a un que j'ai pas touché. Ok, c'est pas grave. What? Mais comment on fait? Ils sont intuables ou... Ok. J'ai clairement l'impression qu'ils sont intuables. Bon. Ok. Donc, bon, on va reprendre les poneys et on va se barrer, hein. Donc, cavale les poneys, voilà. Cours bien. Et nous, on va se barrer. Et on va continuer, du coup, derrière le pont d'Ilia. Bon, est-ce qu'ils me suivent? Ah, ils me suivent pas, là, on est d'accord. Ah, ils me suivent pas. Ah, par contre, il y a des monstres. Ici. Voilà, on va les passer tranquillement, bon. Pas grand chose. Ici, on a un pont. On a un nouveau pont. Et alors, il va falloir faire vite parce qu'il y a quand même... donc, il y avait un truc à casser avec les bombes, mais vas-y, pas le temps. Et en plus, on arrive devant le portail du crépuscule. Et alors, on peut plus avancer avec Epona. Donc, Epona, bah, elle va rester là. Hein. Je sais pas pourquoi, mais elle va rester là. Je sais pas comment elle va faire. Ah, enfin, nous y voilà. Il ne reste plus qu'un seul cristal d'ombre à trouver. Ce qui veut dire que nous sommes prêts d'entrer dans la dernière région du crépuscule. Il ne tient qu'à toi de rendre cette région à la lumière. Tout va dépendre de tes efforts. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, on va y aller. Parce que en soi, il y a que ça à faire, non? Alors, je te fais entrer dans le crépuscule? Oui. Tu peux. Doucement. Non, bon, ok, pas grave, au moins on est rentré. C'est le principal. On va se transformer en loup.
C'est la dernière fois qu'on verra Link en loup. Bon, je vais t'aider, mais c'est bien parce que c'est toi. Hein. Ah là là, la dernière fois que je peux admirer ces magnifiques nuages noirs de ce monde. Ou peut-être pas, qui sait. Allez, allons-y. Et attendez. Regardez, ah non, on peut pas encore voir, dommage. On va, bah, de toute façon, on va le voir hein, bientôt. Déjà, là, il y en a des chauves-souris. On va pas s'attarder à les tuer, franchement. Pas grave. Et regardez ce qu'on a là. Un sorte de... Oui, c'est clairement un sac. Donc on a un sac. On va aiguiser nos sens et on va sentir. Et ça nous fait penser à l'odeur. Link, il voudrait que tu me fasses une promesse. À l'odeur de Iria. Reviens sain et sauf. Oubliez l'odeur des enfants et mémoriser une nouvelle odeur. Bah, on est un peu obligé. Vous avez appris l'odeur d'Iria. Laisse-moi deviner. C'est l'odeur de ta louve? Crois-moi, quand on voit la tête que tu fais, il n'y a pas l'autre d'un doute. L'ombre d'un doute. C'est bien pour toi, ça. Et c'est un indice très important. En même temps, elle a été enlevée il y a un moment déjà. Je me demande si elle est encore en un seul morceau. T'inquiète pas. Mais en tout cas, on va avancer parce que on peut voir que ça avance. Donc, bah nous aussi, on va avancer parce que notre but, c'est quand même de la retrouver. On doit retrouver tous les enfants. Alors, est-ce que ça donne des... non, ça donne pas des cœurs, ça. Ok, pas grave. Et regardez ce qu'il y a. Nous avons juste devant nous le château d'Hyrule. Devant nous. Et vraiment, on n'a jamais été aussi près, à part quand on était dedans, mais on n'est jamais revenu aussi près. Et dis, il ne te rappelle rien ce château? Eh bien, tu es finalement arrivé. Plus qu'un petit effort. Enfin, c'est ce que j'aimerais te dire, mais... Les choses vont vraiment se corser à partir de maintenant. Assez ri, on y va. Donc on va aller vers le château d'Hyrule. Et regardez la map. On peut voir qu'en fait, là il y a le château d'Hyrule. Et en fait, tout autour, il y a Hyrule. C'est-à-dire qu'il y a le château. Et tout autour, il y a Hyrule. Donc on peut dézoomer. Donc la carte, c'est ça. Plus un peu ça, je crois. Mais ça sera après. Et on peut voir qu'en fait, il y a le château au centre. Et Hyrule sur les côtés. Donc on a vu qu'il y avait les Gorons là, la forêt ici. Et ici, du coup, une autre partie qu'on va aller découvrir. Enfin, déjà, on va aller dans le château. Ça, c'est déjà bien. Enfin, on va y aller. On va peut-être pas rentrer dedans, mais bon. Alors, la musique bug un peu. Je sais pas pourquoi, mais... c'est pas trop grave. On a des ennemis, ici. Alors, on va un peu essayer de s'en débarrasser, parce que c'est pas que ça nous embête, mais un peu. Donc, hop. Ah oui, d'accord, non, ok. Ok, j'ai compris. Ouais, on va peut-être pas les attaquer en fait, mais bon. C'est pas grave. Donc ouais, le jeu bug vraiment. Et je veux juste que tu me donnes un cœur, toi. Je veux juste que vous me donniez des cœurs. Alors là, j'ai fait une doublette. Ah, mais ça donne pas de cœur. Ça donne pas de cœur, ça. Bon, on va vite passer. Bon, le jeu bug vraiment. Bon, à mon avis, il va... Enfin, je pense pas qu'il va crash. Enfin, du moins, j'espère pas. Mais de toute façon... Bon, de toute façon, on est obligé de continuer. Donc on va aller vers là-bas. Et on va en fait un peu se rapprocher hein, du château d'Hyrule et nous allons rentrer dans une nouvelle zone. On peut voir en fait le château d'Hyrule est juste là, juste devant nous.
encore ces monstres du crépuscule. Bon, on les connaît, ils nous donnent pas de cœur, donc... Qui dit pas de cœur... Oh, je crois que c'était... Oh, je me disais bien, c'est pas possible qu'il y ait des cœurs dans les arbres comme ça. Wow, j'ai vu un truc rouge, je me suis dit, oh, un cœur. Et dans la tête, je me suis dit, bah non, c'est pas possible qu'il y ait un cœur dans ce truc. Oh, et je me suis quand même dit, bon, je vais aller voir, ça se trouve, c'est vraiment un cœur. C'est un bug du jeu, je vais le prendre. Hein. Et, non. Et du coup, on peut voir qu'en fait, l'odeur va dans le château d'Hyrule, donc, bah nous aussi, on va y aller. Pour retrouver Iria. Et on va rentrer. Alors, on n'est pas vraiment dans le château d'Hyrule, mais en tout cas, on est dans la citadelle d'Hyrule. Et on peut voir le château. Juste... Enfin, en gros, on est au pied du château. Et on est à la citadelle d'Hyrule, avec cette fontaine magnifique. Et si vous connaissez bien Breath of the Wild, normalement, cet endroit vous dit quelque chose parce qu'il se retrouve dans Breath of the Wild, mais en ruine. C'est juste dans le château aussi, c'est au même emplacement. Mais il est un peu en ruine, et donc on arrive par la rue ouest. Et on peut voir qu'en fait, si on aiguise nos sens, bah en fait, il y a plein d'habitants qui, eux, ne se soucient pas, ils ne se disent pas, on est des fantômes, on est dans le crépuscule, tout ça. Et donc, on va aller suivre l'odeur. On va arriver dans la grande place. L'odeur passe par là. Donc là, je peux pas tourner ma caméra, donc je suis désolée si vous avez un endroit de caméra de merde. On va passer au milieu de tous ces gens qui, eux, ne nous voient pas. Ils sont poussés, mais ils ne nous voient pas. Donc l'odeur continue par là. Et on se demande qu'est-ce que ça vient faire, ça. Et alors, ici, il y a un os, j'ai l'impression. Je veux mon os! Saisir. Voilà, on a un os, bon, on s'en fout. Et on peut voir que l'odeur revient vers là, elle va là-bas. Enfin, vraiment, c'est un bourbier, ce truc. Ça vient là. Genre vraiment, Iria a fait toute la citadelle d'Hyrule. Enfin, en tout cas, les gens qui étaient avec Iria, enfin, ou Iria toute seule, enfin, en tout cas, on a fait toute la citadelle. Parce que là, on se retrouve dans la citadelle Est, enfin, dans la rue Est, je crois. Ça vient par là. Ça vient là, et je crois qu'on y est bientôt. Ouais, on y est. Et ça vient jusque là, à l'intérieur de cet endroit. Et on va lire ce que c'est. Taverne de Telma, c'est ouvert. Donc elle est à la taverne de Telma. Bizarre. Et on va aiguiser nos sens. Et on va voir juste là. Iria. Avec, on suppose Telma. Mais une personne d'une espèce bizarre. Vous pensez qu'il va s'en sortir? Calme-toi ma petite, j'ai fait appeler le médecin. Un enfant Zora ici, c'est pas commun. Je me demande si cela a un rapport avec l'incident dont ces soldats parlaient tout à l'heure. Ah, quelle émouvante retrouvaille! Ou bien est-ce que j'en fais un peu trop là? Désolé, mais tu sais ce que c'est, aucun d'entre eux ne peut sentir ta présence. Un enfant Zora? Donc ça serait en fait une espèce Zora, la prochaine espèce qu'on verra. Et on peut voir qu'ici il y a d'autres personnes, des gardes, les gardes qui parlaient en disant qu'il y avait des incidents, tout ça. Et donc on va leur parler pour savoir quels sont les incidents, car on pense pas que c'est le crépuscule, parce que je sais plus s'ils le savent qu'il y a le crépuscule ou pas, mais et en tout cas c'est ça, bah ils le savent déjà. Les habitants nous envoient des montagnes de lettres de doléances parce qu'ils ne peuvent plus aller prier à la source de l'esprit. Je veux que vous alliez voir ce qui se passe. Je vous ai montré l'endroit sur la carte tout à l'heure. Exécution! Et ils veulent pas. Bande d'incapables. Allez, vérifiez l'endroit sur la carte et retenez-le bien cette fois. Donc on va voir la carte. Et apparemment, il y a un endroit qui a été mis sur la carte. Et ça serait ici. Il faut aller inspecter les alentours du lac Hylia. Et c'est un ordre. Qui vient d'en haut, c'est clair. Lac Hylia. Ok, et on peut voir en haut, il y a marqué dans la région de l'Anel. Et on peut voir qu'en fait, là, on est là. Donc pour y aller, on va devoir reprendre ici. Donc on va devoir ressortir par la rue ouest.
et qu'on va devoir passer par là pour revenir jusque là. Donc notre prochaine destination ce sera là-bas, mais nous on va s'arrêter là. Donc on a retrouvé Iria, c'est déjà le plus important, qui est avec un enfant Zora. On verra plus tard qu'il y a quand même une importance. Et la prochaine fois, on ira voir ce qui se passe du coup à l'Anel et au lac Ilia. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode, que vous mettrez les pouces bleus, que vous vous abonnerez, de même sur ma chaîne principale. Et on va se laisser. Et moi, je vous dis ciao tout le monde.